Assalamu alaikum. Je comprends ceux qui se méfient des traditions figées, des discours automatiques, des interprétations répétées sans réflexion, vides de sens, loin de l'essence du message de l'islam et du but ultime de toute religion, la rahma. Je comprends ceux qui doutent, ceux qui disent revenons au Coran seul. Et sincèrement, ils ont raison sur un point essentiel. Vouloir réfléchir, vouloir comprendre, chercher la vérité. Je ne condamne personne, je crois au respect, même dans le désaccord. Alors oui, ouvrons le débat. Pas pour dire j'ai raison, les autres ont tort, mais pour chercher ensemble ce qui est vrai avec sincérité. Car dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle, Allah jugera entre eux au jour de la résurrection, au sujet de leur divergence. Surat Al-Baqarah, verset 113. Alors non, ne soyons pas de ceux qui parlent avec certitude, tout en oubliant que c'est Allah qui tranchera. Restons dans l'écoute et revenons ensemble à ce que le Coran nous dit, ce Coran que nous aimons tant. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément. Tu dis être coraniste, très bien. Pour moi, ça veut dire que tu es un homme ou une femme du Coran. Alors écoute ce que le Coran dit vraiment. Parce que quand je dis que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on me traite d'idolâtre, là il y a une vraie confusion. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais parlons de ce qui nous rassemble, la prière. Car là aussi il y a un problème. Beaucoup, pas tous, mais beaucoup dans ce courant réduisent les 5 prières à 2. Et pourtant, le Coran ne parle pas de réduction, il parle de rappel fréquent, de présence, des liens répétés avec Allah. Dans le Coran, Allah ne précise pas combien de rak'at, mais il multiplie les rappels. Parce que les détails, Allah les a confiés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a reçu, vécu, transmis. Le Coran lui réveille et confirme. Et parmi ces rappels, il y a ce verset. Accomplis la prière aux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, car les bonnes actions effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui se souviennent. Surat Hud, verset 114. Certains prétendent que ce verset parle de 2 prières, mais le texte ne dit jamais 2. Il parle des extrémités du jour, l'aube puis la fin de la journée, et des heures de la nuit, Maghrib et Isha, et les veillées. Il n'y a pas de réduction ici. Il y a une structure, un rythme, un rappel que le cœur a besoin de multiples rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. La prière, ce n'est pas une charge, c'est une liberté, une connexion. Un moment où